aussi un peu pour tout ce qui s'est passé à la Croix-Blanche. Moi, je suis né le 2 novembre 1925. Je suis né à la Croix-Blanche ici. Je suis arrivé à un âge avancé. J'ai 99 ans. Et jusque-là, ça va encore. J'espère encore vivre jusqu'à 100 ans. Je sais pas. On verra ça. Si le bon Dieu est de mon côté. Ouais, alors cette journée, le 29 juin, oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta famille? Le 29 juin 1944, je me trouvais chez mon père. Et tout d'un coup, les Allemands qui passent sur la route, ils passent sur la route, ils me disaient bonsoir monsieur, bonsoir. Ben, ils avaient l'air bien gentils. Ils s'étaient trouvés des chevaux. Et tout d'un coup, voilà, mon père et moi nous étions à la petite forge qu'on était, ici où on est. Et tout d'un coup, voilà des tirs. On va sortir dehors. Et mon père dit, c'est sûrement sur mon frère, sur Jean qui tire. Parce qu'il devait avoir peur. Et c'est pas ça. C'est ma grand-mère qui nettoyait une cocotte et une marmite sur le seuil de la porte. Les premiers Allemands étaient déjà passés, des patriotes français qui se trouvaient là à 4 dans la maison. Alors quand ma grand-mère avait dit, ben, oui, voilà pour les Allemands. Alors les patriotes sont sortis, il y en a un, M. Huby, il s'appelait M. Huby de Lorient, il a été tué sur le fait. Et tout de suite les Allemands ont commencé à tirer dessus, les premiers étaient déjà passés. Si ma grand-mère l'arrière-grand-mère de ma femme, n'aurait pas voulu dire que les Allemands étaient passés, les premiers étaient déjà passés, ils seraient tous passés. Et ça n'en va, il n'y aurait pas eu, il n'y aurait rien eu. Mais voilà, là, après, les Allemands ils sont partis, et quand ils sont partis, ils sont tous revenus. Ils ont tué mon père, mon père et mon frère. Mon frère a une balle dans le cou, que j'avais parlé. Il dit, vas-y, je sais que quelqu'un au bourg de Mauriac pour venir de secours pour enlever mon frère. Et oui, mais j'étais au bourg. À l'époque, j'étais M. Raymond Laniel, il s'occupait de ça pour des cas un peu semblables à ça. Mais il n'a pas voulu venir. Et puis alors, on m'avait dit, je vais au café à côté, chez la Monique à l'époque. Oh, la femme me dit, reste là, c'est trop dangereux. Ben oui. Et j'avais quand même vu mon frère. Avant, j'avais parlé, il avait une balle dans le cou. Ce qu'ils font les Allemands, ils l'ont tiré, ils l'ont pris par les pieds. Il était tombé dans la cuisine. Et ils l'ont tiré, il est passé sur le seuil de la porte. Et puis, tout d'un coup, ils l'ont mis dans un champ. Et il y avait un monsieur qui parlait avec mon frère avant, c'était en train de charger. Mon frère a été mis, ils l'ont tiré par les pieds. Ils l'ont mis dans le saignée de la charrue. Et ils l'ont couvert de terre. Il est mort comme ça. Il est mort sans doute étouffé, je ne sais pas comment il a fait. Mais en tout cas, il est décédé. Et mon père a une balle dans la poitrine. Le grand-père de ma femme. Lui, il avait une balle dans la poitrine. Vous voyez comment c'est passé, il y a eu 3 morts d'un coup. Ta mère était ici, ouais, quand tu l'as cherché là, c'est pas loin, mais... Je mettais un genou devant les Allemands pour supplier, pour prendre mon frère, mais non, les Allemands n'avaient pas écouté. Après, ils ont pris les vaches, et ils ont mis le feu dans la maison. Il y avait les Brasidecs là-bas, oui, la maison des Brasidecs était à la place de la Croix. Et puis voilà que, il y a un monsieur, ce Corbat qui habitait au Clégeau, il avait son cheval et puis il s'arrêtait les Allemands là, il dit qu'est-ce qu'il y a ici? Il venait de, je sais pas, de qui regarde, en bas, les Allemands ils n'avaient rien dit, et puis il avait mis un petit coup, il est passé, personne ne lui avait rien dit. Ils ont bien vu que j'étais un gars qui était sur son cheval et puis ça s'arrête. Alors ils n'ont rien fait. Et voilà, quand je suis arrivé sur la tente, les Allemands qui arrivent, j'étais avec mon copain, M. Roger Bourrier, ils ont mis les mains contre le mur. Et j'ai dit à mon copain, on va le tuer. Non, tout d'un coup, moi je commence à parler parce que je connaissais les Allemands qui étaient à Mézin, parce que comme j'étais forgeron à Mézin, j'allais les voir faire les chevaux. Et j'avais connu le monsieur qui avait son fusil devant moi. Et d'un coup, alors je lui disais, je ferais les chevaux, je lui fait expliquer, j'avais fait des gestes, puis j'étais là. Il a baissé son fusil, et il ne nous a pas tués. Mais j'ai eu la chance, je pensais qu'on allait mourir aussi. Et après, le lendemain, ils étaient encore passés là, puis ma soeur était dans la maison, on crevait de peur, ils étaient encore tous venus devant la maison.
Alors je pensais, s'ils viennent ici, ils vont me prendre pour un terroriste aussi, pour un maquisard. Non, ils ne sont pas rentrés, heureusement. Moi j'ai j'ai dit à ma soeur, on va sûrement je vais sûrement te tuer. C'est vrai que j'ai eu de la chance de ce côté-là. Oui, mais c'est pas été le cas pour plusieurs. Tous les jeunes que j'ai connus, qui sont au fort de Paris, partout, tous les jeunes, je les ai tous connus, moi, à Luminé, quand j'allais au bal à Luminé. À l'époque, on allait, et puis on commençait ma vie ici. Et puis à ce moment-là, d'ailleurs, j'ai connu la plupart des gens. D'ailleurs, j'ai des bouquins ici, tous les noms sont dedans et tout, toutes leurs photos. C'est tous les gens que j'ai connus. Tous les jeunes que j'ai connus, éliminés là, qui sont partis au fort de Penthièvre. Moi, j'ai tout connu de ces jeunes-là. J'allais éliminer, puis je connaissais beaucoup de jeunes de mon âge, 5-6 éliminés, puis des jeunes autrement. La rave qu'il y a eu là-bas. Je les connaissais tous. Puis on était tous des bons copains ensemble, on rigolait. On avait quelquefois, on se trouvait dans des fêtes autrement que les fêtes là. Puis il y avait quelques balles, puis fait que je connaissais beaucoup de monde, tout ça. Mais ça, ils étaient tous bien, mais malheureusement, il y a eu combien de tués, comme ça.